Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et bienvenue dans Resell. Vous connaissez le concept, dans un premier temps je vous présente les sorties de la semaine, puis je vous donne leur prix Resell. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker ou commenter cette vidéo si vous appréciez ce format. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. Toutes les rafales des paires que je vous présente seront en description comme d'habitude et mises à jour au fur et à mesure de la semaine. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo si vous ne voulez pas les louper. Allez, c'est parti! On commence avec la Dunk, le Women's Next Nature White Mint. Ah, voilà un restock de Dunk extrêmement intéressant, que ce soit pour nos chères demoiselles ou pour nos pieds à taille normale. La White Mint, c'est l'un des best-sellers de 2022 et l'une des Dunks les plus demandées à ce jour dans la gamme des Next Nature. La tige est faite de cuir blanc et vert pastel, comme vous pouvez le voir, et ça lui donne un aspect très clair, voire immaculé. Croyez-moi qu'on va voir cette paire lorsque vous l'aurez à vos pieds. Sinon, pas grand-chose à dire de plus, à part qu'elle est faite à 20% de matériaux recyclés, comme les autres Next Nature. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est déjà ça. La paire sera dure à cop et elle se revendra très bien. Donc soyez prêts à dégainer le jour de la sortie si vous voulez rock cette petite Dunk. Elle sortira le mardi 14 février au prix retail de 110 € à 9 h sur Nike.com. On continue avec la Dunk Low Valentine's Day. Vous en faites pas, c'est une fois par an et comme l'année dernière, on est ensemble. Allez, tous avec moi. Cette fête n'est qu'une fête commerciale qu'on va pas calculer. C'est juste une fête ridicule pour pousser à la consommation. En plus, il y a la Ligue des Champions ce jour-là, alors le choix est vite fait. Bon allez, c'est bon, je vous en parle. Cette Dunk a évidemment été conçue pour la Saint-Valentin et c'est censé être la Dunk que vous offrez à votre copain ou votre copine le jour de cette fête. Et franchement, je veux pas faire le radin, mais 120 balles pour un cadeau de Saint-Valentin, c'est un peu beaucoup, non? Un anniversaire, je dis pas, mais là on parle de la Saint-Valentin. Pour la tige, on y voit du bordeaux, du beige et du rose sur le swoosh. Ces couleurs symbolisent évidemment la fête des amoureux. La paire sera pas trop dure à cop, suffit d'être à l'heure et de faire quelques raffles, et normalement vous pourrez vous l'offrir. Elle sortira évidemment le mardi 14 février au prix retail de 120 € à 9 h sur SNKRS. On enchaîne avec la Dunk, le Women's Just Do It. Oui, on enchaîne les 3 dunks de la semaine direct, comme ça on n'en parle plus après et on peut passer aux choses sérieuses. Même si cette dernière est définitivement la plus intéressante en termes de design. Toute la tige couleur crème possède un cuir avec une finition hachurée et non pas lisse comme on a l'habitude de voir. Et sur le dessus, on peut voir 2 médaillons dorés sur le devant de la chaussure, mais aussi l'inscription Just Do It accompagnée de 2023 en chiffres romains dans l'insole. À l'arrière, rien de spécial, on y voit les brandings Nike habituels et on voit également les inscriptions Just Do It 2023 sur le côté de la chaussure. Et si vous ne le saviez pas, même si je pense que personne ici ne vit dans une grotte, c'est pour rendre hommage au slogan légendaire de Nike que cette Dunk a été créée. La paire sera pas trop dure à cop, donc si elle vous plaît, vous connaissez la chanson. Elle sortira le mardi 14 février au prix retail de 110 € à 9 h sur Nike.com. On poursuit avec la Air Jordan 1 High 85 Black and White. Nous voici en présence de la paire la plus intéressante de la semaine, puisqu'elle combine 2 modèles légendaires. C'est une Jordan 1 High 85, donc la shape originelle de la Jordan 1 High, avec le coloris de la Dunk la plus populaire, la classique des classiques, la Black and White, qui a été restock une centaine de fois, faut pas se mentir. Et cette paire super ennuyeuse qui n'a aucune histoire, va pourtant avoir un succès fou juste pour ces 2 raisons. C'est dire ce dont Nike est capable en général release. Ils sont indétrônables en termes de hype. Ils ont juste mêlé 2 modèles et ont créé une grosse hype pour quelque chose de pas si exceptionnel. Je vais pas vous la décrire, je pense que les photos parlent d'elles-mêmes, tout comme la comparaison que je vous ai faite. La paire va beaucoup coter, les gens vont se jeter dessus, alors soyez prêts le jour de la sortie. Elle sortira le mardi 15 février au prix retail de 200 € à 9 h sur SNKRS. On continue avec la Nike Mock Flow en collaboration avec Undercover. Jun Takahashi est de retour avec une nouvelle collaboration avec Nike. Et il fallait à tout prix que je vous présente cet ovni qui vous rappellera sûrement les folles créations de Kanye West du temps où sa marque existait encore. La tige est en cuir blanc et on y voit également une bande rouge qui entoure le talon avec marqué dessus Chaos and Balance. Encore une fois, cette bande rouge rappelle évidemment le SPLOY 350 des Yeezy Boost 350 V2. Pour cette paire, le laçage se fait par le talon. Il suffit de tirer sur le cordon arrière. Enfin, la semelle qui rappelle encore une fois celle des Yeezy Boost possède la technologie Foam React qui lui offre un confort optimal. Tiens, Foam, j'ai même plus besoin de dire quoi que ce soit. Évidemment, cette paire est loin d'être un plagiat, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais on sent clairement l'inspiration futuriste de la marque de Kanye West dedans, même si c'est une Nike. Elle sortira le mercredi 15 février au prix retail de 160 € à 9 h sur SNKRS. On enchaîne avec la New Balance 574 en collaboration avec Stone Island. Après une attente interminable, la voici enfin. Et franchement, ça fait du bien de voir Stone Island collaborer avec un tel classique. La New Balance 574, si vous connaissez son histoire, c'est l'une des premières sneakers de l'histoire à avoir été considérée comme une sneaker de luxe grâce à ses matériaux, mais aussi à cause de son prix. Et là, on a le droit à une collaboration avec une marque de streetwear luxe justement, qui lui donne un aspect vraiment sympa. On y voit bien l'inspiration militaire de la collection, avec du suède vert olive et un N en croisillon, et sur la languette et l'insole, on remarque évidemment le logo de la marque Stone Island, et enfin, à l'arrière, on voit bien le New Balance mis en évidence. Bref, cette paire est cool et ne sera pas très demandée, donc profitez-en bien et tentez de la cop avant que la 574 redevienne un modèle hype. Elle sortira le jeudi 16 février au prix retail de 150 € à 10 h sur newbalance.fr. On poursuit avec la New Balance 991 Gigi John. On en a déjà parlé
parlé la semaine dernière, mais la paire est uniquement sortie sur le site de DigiJound et là cette fois, elle sort pour de vrai sur le site de New Balance. Créée par le studio de Justin Sanders, cette New Balance est parfaitement à l'image du designer, sobre et sobre. Sobre au niveau de la couleur grise qui compose la quasi-totalité de la tige et sobre au niveau du modèle, la 991, qui est loin d'être le modèle le plus hype de chez New Balance en ce moment. Et pourtant, malgré cette sobriété qui la caractérise, ça reste une paire très demandée et qui par conséquent sera dure à cop. En effet, celle-ci n'a pas de raffle et c'est ce qui en fait une paire vraiment compliquée à obtenir. Donc bon courage et bonne chance. Elle sortira le vendredi 17 février au prix retail de 230 € à 10h sur newbalance.fr. On continue avec la Air Jordan 13 Playoff. Oui, vous ne rêvez pas, cette Jordan 13 légendaire est de retour. La Jordan 13, si vous n'avez pas vu ma vidéo dessus, et d'ailleurs je vous encourage à aller la voir, c'est la paire de Michael Jordan lors de sa dernière saison avec les Bulls. Et ce coloris, la Jordan 13 Playoff, est évidemment celle qu'il a portée lors des playoffs jusqu'au Game 3 des NBA Finals. Puisque oui, il finira sa carrière avec les Bulls avec une Jordan 14. Mais encore une fois, si vous voulez en savoir plus, allez voir l'histoire de ces deux paires sur la chaîne. En ce qui concerne la paire en elle-même, c'est juste une paire solide, massive, mais surtout c'est une paire de puristes de la première heure. Donc je peux comprendre qu'elle n'hype pas la nouvelle génération. Mais qui sait, peut-être qu'un jour ce sera le cas. En attendant, nous, on va pouvoir en profiter pour la COP tranquillement. Elle sortira le samedi 18 février, au prix retail de 210 € à 9h sur SNKRS. Enfin, on termine avec la New Balance 580 White and Night Watch Green. Ah, on finit avec une petite pépite cachée que je voulais également à tout prix vous présenter. La 580, tout comme la 991, ce n'est pas le modèle le plus tendance du moment. Cependant, je suis sûr que cette paire vous a tapé dans l'œil quand la photo est arrivée, n'est-ce pas? La raison est simple, New Balance est l'une des marques qui a créé le plus de modèles différents de l'histoire des sneakers. Donc, ils ont un nombre incalculable de silhouettes à ressortir pour nous surprendre et nous intriguer. Sur la tige, on y voit du blanc, du gris, du beige et du vert, ainsi qu'une semelle patinée pour lui donner un aspect old school. Sur le dessus, on voit également la languette verte avec marqué NB 580, qui lui donne de nouveau également cet aspect un peu vieilli. Elle ne sera pas très dure à cop, donc si elle vous plaît, foncez. Elle sortira le samedi 18 février au prix retail de 140 € à 10h sur newbalance.fr. Allez, assez parlé de sortie, sorte au portefeuille, c'est l'heure des prix resell du lab. Tout d'abord, la Dunk Low Women's Next Nature White Mint, qui sortira au prix retail de 110 € et se revendra aux alentours de 160 €. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 44,5. Puis la Dunk Low Valentine's Day, qui sortira au prix retail de 120 € et se revendra aux alentours de 150 €. Concentrez-vous sur les tailles 36 à 40. Ensuite, la Dunk Low Women's Just Do It, qui sortira au prix retail de 110 € et se revendra aux alentours de 130 €. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 44,5. Puis la Air Jordan 1 High 85 Black and White, qui sortira au prix retail de 200 € et se revendra aux alentours de 320 €. Concentrez-vous sur les tailles 43 à 47. Enfin, la New Balance 991 DigiJound, qui sortira au prix retail de 230 € et se revendra aux alentours de 300 €. Concentrez-vous sur les tailles 43 à 47. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci au Lab pour ces infos. Comme dit dans l'introduction, tous les liens des raffles sont disponibles en description et seront mis à jour au fur et à mesure de la semaine. Allez, bon courage pour COP, n'oubliez pas de liker et de commenter pour le référencement. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.